Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici pour les énergies du mardi 20 juillet. Voilà, je vais baisser un peu. Hop. Bon, j'ai un petit peu de la terre partout, hein. C'est pas grave. Bref, nous sommes tombés pour demain sur l'hexagramme 50, qui est un magnifique hexagramme sacré, le chaudron, avec ni plus ni moins 5 mutants. Tout cela tend vers l'hexagramme 63 après l'accomplissement. Je vais tirer les cartes de suite, je commenterai dans la foulée. Allez, zouf. 4 mutants, et donc nous avons la force à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers. Ah tiens donc. J'entends quelque chose qui n'est pas forcément très assumé. Sur tous les plans. Je ne dis pas que c'est complètement pas assumé, mais sur certains plans. Le 9 de denier à l'envers. Attention, je fais ma vidéo, tu peux éviter de faire des bruits. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Je sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, mais ouais, je sais pas trop. Je ne sais plus, mais c'est pas grave, c'est les Vikings qui nous expliqueront. Et l'as d'épée, dis donc, c'est un tirage bleu, bleu foncé. Ah d'accord, ouais. D'une côté, alors nous avons d'un côté le choix de... Nous sommes tentés de sauvegarder les apparences, conscients qu'on n'a pas forcément confiance en nous. J'ai dit qu'on, et pas que soi-même, enfin que l'extérieur n'a pas forcément, ne nous prend pas forcément au sérieux. Voilà, on peut être tenté de faire des efforts dans ce sens pour plaire à autrui, mais on a aussi l'opportunité d'être un peu plus réservé et de mijoter en secret quelque part. Non pas une fuite ou quelque chose de pas forcément net, il n'y a pas du tout de ça là-dedans. Il y a comme le fait de nourrir en secret, le fait qu'on va s'envoler, je sais pas comment dire, le fait qu'on on nourrit en secret un détachement précieux et une certitude, c'est-à-dire qu'on montre pas forcément, ça ressemble vachement, ça veut dire le fait qu'on soit sûr de soi, mais c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus, c'est comme si, voilà, on a quand même un monsieur qui est sur une terre non fertile, mais il y croit, hein, il n'y a pas de problème. Il y croit. Il y croit dans le sens croître, j'ai envie de dire, parce que la croyance, hein, c'est comme l'opinion, c'est très subjectif. Non, mais tout ça amène vers un 10 de denier. Voilà, conseil, c'est ça, c'est conseil. On ne s'attarde pas trop sur ce qu'on pourrait penser de nous. En fait, en tout cas, on ne se laisse pas influencer sur ce qu'on pourrait éventuellement penser de soi-même. Ce qui est déjà pas mal. Donc, je commence avec... Oui, plutôt que l'autre alternative, c'était quoi? Plutôt que de chercher une issue tout de suite, là, maintenant, rapide, qui nécessiterait un petit peu, peut-être, de rectifier le tir en modifiant son comportement pour plaire aux autres. Non, ça pas bien. Caca. On me dit caca boudin. Donc c'est 1, 2, 4, 5, 6. C'est ça, 1, 2, 4, 5, 6. On y va, c'est parti. Alors... Ah oui, très bien. Lorsqu'on renverse le chaudron avant de l'utiliser, il n'y a rien à dire. Au contraire, on fait ainsi tomber les déchets. En fait, il y a l'idée
Je vais pas tout lire, ça va vous embrouiller. Quelle que soit la bassesse de la position que l'on occupe, on réussira du moment que l'on est prêt à se purifier. On parvient à un stade où l'on peut s'adonner de façon fructueuse à des tâches et par suite voir sa personnalité reconnue. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas vous soucier du regard des autres, ce premier hexagramme, cette force à l'envers, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas soi-même, c'est pas notre impétuosité qu'on doit dompter, mais notre impétuosité par rapport aux autres. C'est-à-dire par rapport à l'impétuosité des autres. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'en face de soi, certaines personnes pourraient vouloir prendre le pouvoir pour X ou X raisons. Et on commence d'ores et déjà à se mettre en condition du... Ça, c'est la carte de... Vous voyez, c'est la carte de la réserve. C'est-à-dire qu'on hésite à rentrer en connexion avec d'autres personnes parce qu'on tient beaucoup trop à son épanouissement personnel. On ne vous dit pas qu'il faut voir personne, mais on vous dit que ce que vous êtes en train de nourrir mérite un tri. On vous dit, mais mérite aussi de ne pas trop vous enfermer sur vous-même, mais justement de ne pas trop compter sur l'extérieur non plus, parce que ce qui compte dans votre aboutissement et dans le fait d'avoir la certitude de réussir, même si on commence bas, va dépendre de votre... Cet état de fait va dépendre de votre faculté à communiquer avec les bonnes personnes. Donc on ne dit pas qu'il ne faut communiquer avec personne, parce que vous y êtes tenté, osons dire. On vous dit, ayez conscience, c'est un petit peu comme l'ermite à l'envers qui commence à sortir de son hermétisme. Oui, ça y est, j'ai décidé de faire la confusion. Enfin, de sortir de son hermétisme, mais de manière très, comment dire, au compte-goutte, quoi. Et là, il y a l'idée que vous avez conscience qu'il faut aller vers l'extérieur, qu'il faut donner de l'importance à certaines personnes, mais vous le faites avec parcimonie, parce que ce qui compte, c'est ça, c'est votre épanouissement, votre bien-être. Mais votre bien-être ne doit pas devenir de la rigidité non plus. Il y a le fait aussi de faire honneur à quelqu'un malgré sa condition. Voilà, c'est-à-dire de se dire, de ne pas se baser sur la bassesse de la condition de quelqu'un, mais sur sa noblesse de cœur. Vous voyez ? Deuxième place. 1, 2, je revérifie parce que j'ai un bug. 1, 2, 4, 5, 6. Ah oui. Aux époques de civilisation supérieure, il est de la plus haute importance de pouvoir effectuer une réalisation. Qu'est-ce que je disais ? Si l'on se concentre uniquement sur ces entreprises effectives, on subira peut-être, il est vrai, l'envie et la défaveur, la jalousie. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure en d'autres decks ? Mais ce n'est pas dangereux. Plus un homme se limitera à ses tâches positives, et moins un envieux aura de prise sur lui. Et on a l'idée, c'est vrai, avec ce 3 de coupe à l'envers, que l'extérieur, qu'on nourrit de l'affection pour d'autres personnes, mais que c'est... Mais ce qui avec ce 8 de coupe, qui est quand même le break, que l'on préfère rester attaché à ses objectifs plutôt qu'à ses liens d'affection. Voilà. Donc on vous met en garde que cela peut vous porter préjudice dans le sens qu'on vous... Voilà, on pourrait éprouver une certaine jalousie au fait que vous vous concentriez sur vos tâches positives, peut-être. Et voyez la chose de manière positive, encore une fois. Dites-vous, bon, bah, si ces personnes ne comprennent pas que je prenne plaisir à faire ce que je fais, si elles en sont jalouses, plutôt que de m'offrir un partenariat, je n'y peux rien, ma foi. Voilà. Il faut
là j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, là ça colle bien. Quand je vous dis, c'est plutôt par rapport aux autres, à l'impétuosité des autres, qui peut-être, méfiez-vous de ceux qui veulent venir uniquement pour vous regarder et non pas pour collaborer finalement. Méfiez-vous des réactions, regardez, faites une pause, regardez un petit peu pourquoi les gens s'approchent de vous. Est-ce vraiment parce qu'ils partagent votre joie ou est-ce seulement parce qu'ils comparent votre joie à leur désespérance? Posez-vous cette question, parce que là, on a un peu de ça. Hein. 4e place, les pieds du repas. Non, il n'est pas bien celui-là. Je vérifie si c'est bien celui que j'ai tiré, parce que ça fait chier. Ouais, c'est bien celui que j'ai tiré. On doit faire face à une tâche lourde et pleine de responsabilités. Et l'on ne se sent pas de taille à la mener à bien. De plus, on n'y consacre pas toutes ses forces et l'on se commet avec des hommes vulgaires. Qu'est-ce que je vous dis? Par suite, l'exécution de l'œuvre échoue. On se place ainsi soi-même dans les outrages et les humiliations. Confucius, je vous le dis en entier celui-là parce qu'il est intéressant, il vient de révéler ce que je vous avais dit juste avant, ce qui risque d'arriver mais qui n'arrivera pas parce que je suis là, hein, et que je vous dis non, 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 ça n'arrivera pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, on va vers le 63. Confucius dit à ce sujet, caractère faible a une place d'honneur, maigre savoir et vaste dessein, force débile et lourde responsabilité échapperont rarement à l'infortune. Effectivement, vous êtes tenté par un lien particulier. Là, ce n'est pas qu'un lien, on voit quelqu'un apparaître, ce qu'on appelle une tierce, et on voit, parce que ce n'est pas en plein jour, on voit une sorte de désir, d'envie, c'est le pacte, de pactiser. Et pourtant, quelque chose ne va pas dans ce tirage. On vous dit que ce désir n'est peut-être pas atteignable maintenant. Ce désir d'union n'est peut-être pas compatible avec vos prérogatives. Et ce mutant vous met en garde. Vous dites, bon, si effectivement, comme je vous dis depuis le départ, ce qui vous tient en cœur, c'est de mener à bien une œuvre ou un projet, arrêtez de tergiverser et mettez certains aspects de vos vies en pause si on ne les embrasse pas à la mesure où vous les embrassez vous-même. Je ne dis pas les gens, je dis vos projets. Vous comprenez? C'est-à-dire que si les gens viennent et ne s'investissent pas dans votre projet, quand ils repartiront, vous constaterez que vous n'allez pas avancer. Ni avec eux, ni avec vous-même. Enfin, voilà. En fait, il vous met en garde sur ça, le truc, quoi. 5e place. On a ici un homme à un poste d'autorité qui, de par sa nature accessible et humble, il parvient, grâce à cette attitude intérieure, à trouver des assistants robustes et habiles qui le complètent et le secondent dans sa tâche. Il importe qu'un homme ayant adopté une telle disposition, qui réclame une constante abnégation intérieure, s'y maintienne fermement sans se laisser égarer. Bah, vous voyez, en fait, il vous suffit d'expliquer quelles sont vos prérogatives, d'expliquer quel est votre projet pour voir ceux qui vous envieront. Et dans ce cas-là, si on vous envie, si on vous empêche d'agir pour X ou X raison, pour X ou X de prétexte, on vous demande clairement de faire une pause. Non pas pour observer, mais pour inscrire votre bien-être dans la durée. Cela vous permettra d'amener à vous les bonnes personnes. Vous comprenez? Donc tout est cohérent jusqu'à présent. Donc le 9 à la 4e place, les pieds du chaudron se brisent. C'est quelque chose qui va se passer dans la tête. C'est une option. Vous allez vous dire, mince, si je commence à faire entrer le loup dans la bergerie, il n'y aura plus de poules. Voilà. Et c'est en agissant comme ça que vous que vous attirerez à vous les bons partenariats. Hein. Cela dit, ce n'est pas encore... Là, on l'a de manière imaginée presque. C'est-à-dire,
On comprend ce qu'il nous faut comme partenariat. Mais c'est pas encore au grand jour. Et pourtant, là, on dit que ça vient. D'accord? Ça vient. C'est-à-dire que vous aurez des signes. Vous aurez le signal que vos décisions, vos prérogatives vont trouver écho. Voilà. Donc, persévérez, même si ce n'est pas encore concret, vous aurez la certitude au bout d'un moment demain que, bingo, c'est possible. Soit je continue tout seul, comme dit en tout début, soit, de toute manière, les bonnes personnes viendront à moi. 9 en haut. Le chaudron a des anneaux de jade, rien qui ne soit avantageux. Au trait précédent, les anneaux sont d'or, ce qui indique leur solidité. Ici, ils sont de jade. Le jade se distingue en ce qu'il joint la dureté, donc la fermeté, à un doux éclat. Ce conseil, considéré par rapport à l'homme, qui lui est accessible, exerce sur lui un effet très profitable. Il est ici présenté par rapport au sage qui le donne. Un tel homme, lorsqu'il conseille, est doux et pur comme du jade précieux. De cette manière, l'œuvre trouve grâce aux yeux de la divinité qui accorde une grande fortune, et elle est agréable aux yeux des hommes. C'est pourquoi tout va bien. Donc demain, vous aurez les signes, malgré peut-être des impétuosités extérieures qui risquent de vous mettre dans le doute, quoique je ne vois pas beaucoup de doute, je vois juste une sorte de résolution, de se dire mince, ceci ne colle pas à ma situation. Vous allez vous rendre compte que certaines choses, enfin certains éléments extérieurs ne collent pas avec vos désirs. Et là on vous dit, ASDP, vous allez comprendre que quelque part, vous êtes sur la bonne voie, premièrement, vous en aurez les signaux et peut-être des preuves humaines. Qui sait, c'est peut-être un crocodile qui va venir vous rendre visite, hein, on ne sait jamais. Enfin, bref. En fait, le fait de persévérer malgré l'impression que l'on gêne, que notre plaisir gêne, vous sera profitable. Effectivement, tout ceci nous mène vers le 63. Après l'accomplissement. C'est le moment où on se dit, bon, un nouveau cycle arrive. Nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Mais le problème, on se rend bien compte que plus tard, des troubles viendront si on ne prend pas garde. Donc on demande d'être rusé, d'être malin, mais de cacher cette ruse. Vous voyez? C'est d'être prudent, en fait. Mais pas plus que ça, pas de manière excessive. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Vous pouvez aller sur Internet si l'hexagramme 63 après l'accomplissement vous intéresse. Allez-y, allez voir hexagramme 63 après l'accomplissement. Maintenant, par rapport à l'hexagramme 50, le chaudron, c'est un petit peu le chaudron de la renaissance. Voyez-le comme ça. Donc là, je viens de vous donner les clés de la renaissance, de votre renaissance actuelle. Voilà, pour que cela se passe bien. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt. Les vidéos mettent 3 heures à charger, donc c'est un peu bizarre. C'est nouveau pour moi, il va falloir que je m'adapte. Mais je vais essayer de faire, voilà, chaque jour, quand même, un ou deux signes par jour. Je vais essayer d'en faire 2 quand même. Voilà, quand il fera trop chaud pour travailler, genre. Je vous dis à bientôt, au revoir.